L'histoire tourne autour des passagers du vol 7500 de Pacific Airlines, qui se rend de Los Angeles à Tokyo. Une série d'images défile ensuite à l'écran, montrant l'avion dans des turbulences et les cris des passagers qui se préparent à l'impact. Les images reviennent ensuite en arrière, 4 heures avant que tout ne tourne mal. L'avion, piloté par Pete Henning, est sur le point de décoller par temps clair. Pendant ce temps, 2 hôtesses de l'air, Laura et Suzy, effectuent les préparatifs nécessaires au décollage. L'un après l'autre, les passagers commencent à embarquer. Parmi eux, un couple de vacanciers, Brad et Pia, un voleur nommé Jake, Lance Morel, un homme d'affaires suspect qui voyage avec une étrange boîte en bois, Rick et Liz, 2 jeunes mariés, et Jacinta aux cheveux noirs. Lance, l'homme d'affaires, semble être excessivement protecteur de la boîte et la garde en réserve sous son siège. Pendant ce temps, il est révélé que Laura, hôtesse de l'air, a une liaison secrète avec le capitaine Pete, marié. Alors que les passagers s'installent, ils s'embrassent en secret. Laura l'informe que le contrôle au sol a envoyé un message urgent concernant une vérification importante qui a été négligée. Pete, quant à lui, fait l'idiot et continue de flirter avec elle. D'autre part, Brad, Pia et un autre couple sont les seuls passagers en classe affaires. Il s'avère qu'ils préparent et économisent ce voyage unique depuis des années. Brad et Pia ont secrètement rompu, mais ont caché la nouvelle à leurs amis pour éviter que le plan ne soit gâché. Pendant ce temps, Liz est en lune de miel avec son mari Rick. Snob de nature, elle prie pour que personne ne s'assoie à côté d'elle afin d'être seule avec lui dans la file d'attente. Mais Jacinta arrive soudain et prend sa place. Liz la regarde un moment et semble troublée par son esthétique gothique. Pendant que les 2 femmes discutent, il devient clair que Rick est intrigué par le caractère de Jacinta, mais il se détourne rapidement lorsque sa femme remarque qu'il regarde les jeans déchirés de l'inconnu. Peu après, les pilotes annoncent qu'ils sont sur le point de décoller et les hôtesses de l'air contrôlent soigneusement tous les passagers. Lorsque Laura s'approche du suspect Lance, elle lui demande de mettre sa boîte dans le compartiment supérieur. Ce dernier s'exécute, mais il est évident que quelque chose de très important est caché à l'intérieur. L'avion décolle bientôt et les passagers peuvent enfin enlever leur ceinture de sécurité. Le voleur, Jake, tente de converser avec la femme assise à côté de lui, mais elle ne lui répond que froidement. La femme remarque également plusieurs téléphones dans son sac et comprend qu'il s'agit d'un voleur. Dans la scène suivante, l'avion subit des turbulences inattendues. Tous les passagers attachent leur ceinture et attendent nerveusement que les turbulences passent. Après quelques minutes intenses, la situation revient à la normale et tout le monde pousse un soupir de soulagement. Mais soudain, Lance est pris d'une crise de panique et peine à respirer. Comme son état continue de se détériorer, les hôtesses de l'air demandent à tout médecin ou professionnel présent à bord de se manifester. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent établir un diagnostic, Lance se met à saigner abondamment de la bouche. Bientôt, Brad se présente et révèle qu'il est ambulancier. Rick se porte également volontaire et il tente de sauver Lance, mais l'homme d'affaires se met soudain à convulser. À ce moment-là, tous les passagers regardent fixement Lance, l'encourageant à s'en sortir. Cependant, sous leurs yeux, il cesse de bouger et de respirer. Rick et Brad tentent de le réanimer en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire, mais en vain. Malgré cet accident dévastateur, le capitaine Pete décide de poursuivre le voyage vers le Japon. L'équipage fait passer tous les passagers de première classe en classe économique, pour faire de la place au corps sans vie de Lance. Peu après, Liz va aux toilettes et Rick en profite pour entamer une conversation avec Jacinta. Il la complimente sur sa façon de penser et lui révèle que lui non plus n'a pas peur de la mort. Jacinta lui répond que si chacun savait quand il doit mourir, il ne perdrait pas une seconde de son temps. Rick est impressionné par cette déclaration, mais alors qu'ils s'apprêtent à pimenter leur conversation, Liz revient et les interrompt. Plus tard, alors qu'elle distribue des boissons, Laura remarque la dent ensanglantée de Lance sur son siège et commence à avoir des flashbacks de lui en train de convulser. Lorsque les visions deviennent incontrôlables, elle panique et finit par s'effondrer sur le sol. Soudain, des bouteilles d'eau en plastique commencent à s'effondrer et l'on découvre que la pression dans la cabine est en train de chuter. Les ongles de Brad commencent également à devenir bleus, signe que la situation est sur le point d'empirer. Bientôt, l'avion commence à tomber en chute libre, semant la pagaille parmi les passagers. Après bien des efforts, les pilotes parviennent à stabiliser l'avion, mais celui-ci continue de trembler violemment. Pour aggraver la situation, le niveau de dioxyde de carbone commence à augmenter et des masques à oxygène sont distribués sur les sièges. Cependant, le masque de Pia ne fonctionne pas, ce qui oblige Brad à renoncer à l'oxygène et à en trouver un autre. Pendant ce temps, une femme nommée Raquel est coincée dans la salle de bain sans oxygène. Elle parvient à l'ouvrir, mais avant de pouvoir mettre un masque, elle s'évanouit. Alors que la dévastation se poursuit, Brad se rend compte que Pia s'est évanouie et retourne à sa place pour essayer de la réveiller. Heureusement, après avoir maintenu le masque à oxygène sur sa bouche pendant quelques secondes, elle reprend conscience.
La situation revient également à la normale et le capitaine Pete révèle que la cabine s'est dépressurisée parce qu'un joint a été endommagé lors des turbulences précédentes. Le problème a été isolé et l'avion vole à une altitude plus basse. À cette nouvelle, tout le monde retire enfin son masque à oxygène et pousse un soupir de soulagement. Par ailleurs, alors que Laura examine tous les passagers un par un, elle remarque que Raquel s'est évanouie dans les toilettes. La pauvre femme reçoit immédiatement de l'oxygène d'urgence et, après quelques secondes, se réveille. Pendant ce temps, Pia aperçoit le reflet d'une apparition spectrale effrayante, mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a rien. C'est comme si elle commençait à devenir paranoïaque par rapport aux circonstances qui l'entourent. D'autre part, le voleur Jake quitte son siège et se faufile en classe affaires. Il s'avère qu'il a des vues sur la montre Rolex de Lance. Une fois le travail accompli, il prend même un selfie avec le défunt. Mais c'est à ce moment-là que Lance commence à bouger, effrayant Jake. Lorsque ce dernier retire le tissu qui recouvre le corps, il n'en croit pas ses yeux. Le capitaine Pete tente d'entrer en contact avec la radio de Tokyo, mais il n'entend qu'une voix déformée à l'autre bout du fil. Brad commence à regarder la 4e dimension, une émission de télévision diffusée en vol, pour se distraire de tout ce qui l'entoure. Cependant, l'écran commence à se déformer et il voit une image de Lance. 1 heure plus tard, Laura remarque d'étranges lumières à l'extérieur du hublot de l'avion, mais pense qu'il s'agit du fruit de son imagination. Elle remarque alors que Jake a disparu de son siège et va demander à Raquel où il se trouve. Lorsque cette dernière lui répond qu'il est allé en première classe, Laura et sa collègue Suzy s'y rendent pour vérifier. À leur grande surprise, non seulement Jake a disparu, mais le corps de Lance ne s'y trouve pas non plus. Effrayée par ce qu'elles viennent de voir, elle retourne immédiatement en classe économique. Laura informe le capitaine de la disparition du passager et du cadavre. Elle lui parle également de l'étrange lumière qu'elle a vue par le hublot un peu plus tôt, pensant qu'il s'agit d'un avion de chasse F-16. Cependant, Pete rejette immédiatement ces affirmations, déclarant qu'aucun avion de chasse ne s'est approché de son radar depuis qu'ils ont décollé. D'autre part, Raquel se rend à nouveau aux toilettes pour un travail important. Il s'avère qu'elle essayait de faire un test de grossesse. À son grand soulagement, le test est négatif. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, de la fumée commence à envahir la salle de bain et une main étrange l'attrape et la traîne sur le sol. Dans la scène suivante, les hôtesses de l'air Laura et Suzy vérifient rangée par rangée la présence du corps de Lance. Lorsque Brad l'apprend, il révèle qu'il a vu l'image de Lance sur son écran. Pia admet également avoir vu quelque chose de similaire, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'hallucination. Avec l'aide de l'autre couple, Rick et Liz, ils décident donc d'en savoir plus sur Lance. Pour commencer, ils sortent son bagage à main et l'emmènent à la galerie. En l'ouvrant, le groupe trouve plusieurs tubes de cheveux sur lesquels sont collés des noms de femmes. Jacinta, informée de l'enquête privée du groupe, récupère la boîte en bois de Lance et la leur remet. Elle retourne ensuite à son siège et essaie de dormir, mais une force inconnue tire sa couverture vers le bas. Au bout d'un moment, les deux hôtesses de l'air surprennent Brad et le groupe en train d'essayer de pénétrer dans la boîte en bois de Lance. Laura leur dit qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ses biens personnels, mais Rick explique que des choses étranges se sont produites dans l'avion après la mort de Lance, et qu'ils veulent simplement enquêter. Rick propose également d'examiner les bagages de Lance dans la soute, mais Laura rejette l'idée et les renvoie à leurs sièges respectifs. Cependant, après avoir jeté un coup d'œil aux affaires de Lance, Laura change d'avis. Elle se rend alors dans la soute pour chercher ses bagages de soute, tandis que Suzy attend à l'extérieur. Malheureusement, là, une main surgit soudain et entraîne Laura. Pendant ce temps, Brad et les autres reviennent avec Jacinthe pour poursuivre l'enquête. En ouvrant la boîte en bois de Lance, ils découvrent une poupée de la mort. Jacinta, en tant qu'intello endurci, semble être au courant. Elle explique que la poupée est un shinigami. Dans la mythologie japonaise, le shinigami est un esprit de la mort qui recueille les âmes des gens après leur mort, mais seulement s'ils abandonnent ce qui les retient dans ce monde. Alors que Jacinthe continue d'expliquer la mythologie, la poupée se met soudain à faire des bruits étranges. Le groupe comprend alors que Lance refuse peut-être de se défaire de son âme. Pendant ce temps, le capitaine Pete commence à entendre des bruits déformés à la radio. Soudain, quelqu'un apparaît par derrière et il hurle de peur. Ailleurs, alors que Suzy attend Laura près de l'écoutille de la soute, une autre main tente de la tirer vers le bas. Suzy parvient à échapper à ses griffes et court vers la première classe, mais un mystérieux nuage de fumée la suit. La fumée se dissipe rapidement et Brad, Pia, Rick, Liz et Jacinta se précipitent pour comprendre ce qui se passe. Alors que Suzy se dirige vers eux, l'un des compartiments supérieurs s'ouvre et elle est aspirée. Pris de panique, tout le monde se précipite dans le cockpit, tandis que Jacinta entend ses propres mots et se dirige vers une silhouette inconnue qui apparaît devant elle. Les autres découvrent le capitaine Pete et le copilote morts sur leur siège. Raquel est également aperçue sans vie dans la salle de bain. Comprenant que la force invisible a commencé à prendre d'autres vies, le groupe se précipite vers la cabine, mais ce qu'ils voient les choque profondément. Tous les membres du groupe,
y compris Brad et Rick, sont morts sur leurs sièges respectifs. À ce moment-là, la télévision de la cabine s'allume et annonce que le vol 7500 a subi une décompression catastrophique et que toute communication avec lui a été perdue. Lorsqu'un avion de chasse est envoyé pour enquêter, on découvre que l'avion volait en pilote automatique et qu'aucun signe de vie n'a été trouvé à bord. Finalement, on a découvert que toutes les personnes à bord étaient déjà mortes. Elles sont simplement revenues en tant qu'âmes et ont continué à rester dans l'avion, ignorant la vérité. En fait, tous les passagers sont morts au moment où l'avion a manqué d'oxygène. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était que la mystérieuse poupée qui contrôlait leurs âmes. Le film se termine lorsque Liz se réveille et découvre que l'avion est vide. Elle entend un bruit étrange provenant d'une poubelle. Lorsqu'elle l'examine, une main décolorée apparaît soudain, ce qui la fait hurler d'horreur. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.